bienvenue dans New Realities. Je suis Alan Steinfeld et une partie de cette émission consiste à explorer de nouvelles technologies, de nouvelles modalités de guérison. C'est ce que je fais depuis 20 ans. Et donc, quand j'ai revu mon ancienne amie Helen Kramer il y a quelques mois, tu avais l'air incroyable. Tu semblais transformée. Je lui ai dit, tu parais 20 ans de moins. On dirait que tu rayonnes. Qu'est-ce que tu fais? Et donc, tu avais toute cette approche de guérison que tu pratiques. Raconte à tout le monde et à moi ce qui se passe. J'ai travaillé avec une guérisseuse nommée Saadine, qui est une personne merveilleuse. Et il y a quelques années, à 2 heures du matin, elle a commencé à recevoir un téléchargement ou une transmission. Il y avait des images qui arrivaient et elle a sauté du lit pour commencer à tout noter. Et c'était des modalités de guérison qui venaient de la conscience. Et elle a commencé à pratiquer ce travail. Et j'ai été formée à cette méthode et cela a été incroyablement transformateur. Cela s'appelle l'éveil morphique et Ina explique un peu ce que sont les champs morphiques. Et il y a quelque chose que tout le monde peut chercher sur Google appelé l'effet du centième singe. Et des singes des neiges ont été étudiés au Japon. Et ils ont découvert que lorsqu'un singe des neiges a appris à laver des patates douces dans la mer et l'a enseigné à d'autres singes, finalement, au moment où il pense que le centième singe a appris à le faire, toute l'information a été transmise à d'autres îles. À l'ensemble de l'espèce de singe. Et ces autres îles, j'ai étudié cela aussi. Donc, d'une certaine manière, presque magiquement, chaque singe de cette espèce de singe des neiges s'est automatiquement mis à laver ses patates douces parce que cela faisait désormais partie du champ morphique de cette espèce. Et c'est peut-être un peu apparenté à ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Il existe donc des façons dont l'information est transmise qui dépassent notre expérience habituelle. Et donc, ce que nous croyons, c'est qu'il existe des champs morphiques pour tout. Disons donc qu'il existe un champ morphique pour le sommeil. Dans ce champ morphique se trouve toute l'information concernant le sommeil, et cela peut être l'insomnie, cela peut être un sommeil interrompu, cela peut être dormir trop. Mais cela fait partie du champ morphique de tous les êtres humains. Donc, tous les humains partagent dans le même champ morphique. Dans ce champ, il existe des sous-groupes particuliers comme manger ou dormir ou n'importe quel problème. Mais dans chaque champ morphique se trouve ce que Rupert Sheldrake appelle l'attracteur, qui est comme le modèle ou le schéma de la forme la plus parfaite et la plus évoluée de ce problème particulier. C'est donc comme le plan ultime de ce problème. Ainsi, le plan le plus élevé pour le sommeil serait vous vous allongez, vous vous endormez paisiblement, vous vous réveillez reposé. Exactement. Ce qu'on appelle l'attracteur dans le travail morphique. Le travail, c'est ça. Donc, ce que nous faisons lorsque nous appliquons l'un des protocoles, car les téléchargements n'ont cessé d'arriver, il y a donc maintenant de très nombreux protocoles, c'est que nous essayons de trouver où se situe une faiblesse dans un problème. Et nous faisons cela par la kinésiologie ou le test musculaire. Donc, si je fais un test musculaire pour quelqu'un qui n'est pas là, montrons le test musculaire ici. Oui, vas-y. D'accord. Donc, si je fais ceci, alors cela devrait fonctionner. C'est-à-dire que vous prenez vos doigts et vous essayez de les séparer. Si vous arrivez à les séparer, c'est un non. C'est une faiblesse. Ce n'est pas oui ou non. Nous cherchons la faiblesse. Donc, vous êtes en train de poser question. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te dire. Il y a donc des circuits électriques en nous et autour de nous. Quand je travaille, pour ma part, je descends dans mon cerveau sacré qui se trouve ici en bas. Certaines personnes descendent dans leur cœur ou dans leur esprit neutre et je deviens un avec la conscience. Nous sommes tous fondamentalement un avec la conscience. Et toutes les informations dont nous avons besoin se trouvent dans la conscience. Donc, je n'utilise pas mes pensées, mais je plonge dans la conscience et je pose une question à la conscience. Le sommeil est-il faible? Eh bien, quelqu'un dit qu'il ne dort pas, mais le sommeil n'est pas faible. Ensuite, j'examine d'autres aspects et je découvre que leur chambre est faible. Et puis, on continue à creuser jusqu'à ce qu'on découvre où se trouve la faiblesse. Et ensuite, nous choisissons un protocole pour corriger cela dans la conscience. Cela. Pour le corriger.
Donc, nous prenons une basse fréquence et nous l'élevons de plus en plus. Alors, quel serait un protocole pour cela? C'est quoi un protocole? Je ne peux pas te donner. Il y a environ 30 protocoles. À quoi ressemble un protocole? Un protocole, c'est l'un des téléchargements que CEA a reçus et qui te guide à travers différentes étapes. Et il y aura une démonstration, il y aura une autre vidéo où tu me verras le faire. Donc, plutôt que de prendre le temps maintenant d'expliquer les protocoles, parce que les gens... Je veux juste savoir ce que tu fais réellement pour corriger ça. Donc, tu dis qu'il y a différents protocoles internes, prot. Je découvre. Et les protocoles vont me dire ce qui affaiblit la personne. Ça peut être une expérience de vie antérieure, ça peut être le karma, ça peut être une relation. Donc, on peut vérifier les problèmes financiers, les problèmes relationnels, les problèmes de santé. Et ensuite, comment tu règles ça? Tu vérifies, puis le protocole aide à élever cette fréquence. La conscience élève la fréquence à mesure que nous éliminons les blocages. Ah, je vois. Donc, ce qui est si spectaculaire pour moi, je veux dire, je me promène et je ressens juste des larmes de gratitude. Nous pouvons enlever le karma. Nous pouvons changer le karma. Nous pouvons changer. Et tu sais, je t'ai parlé du fait de changer les vies antérieures, donc tout ce que nous portons peut être enlevé. Ainsi, non seulement tu vis les expériences spirituelles que les gens ont lorsqu'ils s'éveillent par la méditation et d'autres processus, mais tu retires aussi toutes ces autres choses qui nous empêchent d'être notre vrai soi pleinement évolué, qui est toujours un avec la conscience. Donc, tu es sorti de ton ego. C'est donc ce que tu faisais quand je t'ai rencontré à l'expo. Et tu avais l'air rayonnant. Et tu avais libéré tous ces anciens schémas grâce à l'éveil morphique. Je veux dire, je continue encore à me libérer et je m'éveille de plus en plus. Tu m'as vu à cette réunion. Et peut-être que tu pourrais décrire aux gens ce que tu as vu. Eh bien, je t'ai vu à cette réunion et soudain tu avais l'air de rayonner, d'amour, de lumière. Et je ne sais pas ce qui se passait en toi intérieurement, mais j'ai dit, que se passe-t-il, Hélène? Et tu étais juste comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un niveau supérieur. Qu'est-ce? Ce qui s'est passé, c'est que, et je pense que c'était parce que nous étions ensemble, qu'il y avait une haute fréquence et que nous parlions d'amour inconditionnel. Et tout à coup, je me suis totalement dissoute en tant que corps et je suis devenue conscience. Et en tant que conscience, je n'étais qu'amour. Donc je n'avais plus de corps. Et j'ai ressenti cette énergie incroyable, mon corps vibrant d'énergie comme un chocolat en ce moment. Et cela s'est reproduit de nombreuses fois après, lorsque j'écrivais un email à quelqu'un que j'aimais. Et au lieu de réfléchir à ce que j'écrivais, je me suis simplement dissoute. Et puis, lentement, tout cet amour s'est déversé. Donc, ce n'était plus un processus mental. C'était être un avec la conscience et dans ce que nous appelons le vrai soi. Donc tu avais atteint. Tu as ressenti à ce moment-là une sorte d'état ultime d'être pur. Et est-ce que c'est le but de Morphic Awake? C'est le but de toute spiritualité, c'est de ressentir cette unité. Donc, je me souviens m'être fait un peu de guérison dans le train en revenant de Long Island et en prenant le métro. Et je regarde dans le métro et je sais qu'il y a des gens là. Et je ne vois que l'unité. Et il n'y a aucun moyen de le décrire. Aucun. Il n'y a aucun moyen de le décrire parce que tu ne regardes pas avec tes yeux, tu n'entends pas avec tes oreilles. Donc, dirais-tu que dans le travail morphique que tu as fait, tu atteins un état de libération des drames humains? De la forme humaine et que tu deviens un. Beaucoup de technologies ou de croyances spirituelles pensent que nous sommes tous un. C'est comme quand tu es à l'océan et qu'une vague arrive, se brise sur le rivage, puis retourne dans l'océan. Donc la vague est toujours l'océan, nous sommes toujours la conscience. Nous pouvons passer dans la forme et en sortir. Et je suis quelqu'un qui n'a jamais cru à tout ça et qui avait peur de la mort. Et maintenant, je ressens cette unité et cette nature éternelle. Je n'ai pas travaillé avec le CEA pour un éveil spirituel. J'ai travaillé parce que j'étais tout le temps malade. Donc tous les problèmes physiques ont été guéris. Mais pendant que cela se produisait, cet éveil spirituel a eu lieu. Parce que ce travail est incroyablement puissant. Et ce que Serea pense, c'est que nous ne faisons pas cela. Nous ne sommes que des canaux. Si vous êtes ouvert, les gens parlent de médiumnité. Si vous êtes ouvert, vous recevez tout.
Donc, vous recevez des informations, vous recevez toutes sortes de dons. Et donc, CEA pense que la conscience a évolué et que nous avons maintenant une capacité supérieure, une fréquence plus élevée, ce qui nous permet d'élever les gens encore plus. Je veux dire, nous étions ensemble et j'ai travaillé avec l'un de tes collègues et j'ai fait un peu du travail de reprogrammation cérébrale que je pratique. Et je parle de 10 minutes, puis j'ai fait environ 10 minutes de guérison. Et tout à coup, il était assis là et il a dit que son troisième œil s'était ouvert. Oui, et j'ai vu ça. On aurait dit que son troisième œil rayonnait. Et il était assis, il semblait plus complet et plus présent. Donc, je combine à la fois mon travail et le Morphic Awakening avec mes propres clients et mes amis. Mais c'est passionnant et je pense que tu vas aider à donner quelques cours avec. Tu vas l'apporter à New York. Donc je pense que plus de gens devraient faire ça et s'élever et nous aurons une société libérée. Alors, comment les gens peuvent-ils se renseigner sur le travail de Morphic Awakening? Eh bien, ils peuvent consulter mon site web ellenrar.com et ils peuvent consulter son site web Sirri Adin et la rechercher et participer car c'est un travail très excitant. Mais il existe également un site web Morphic Awakening? Sous Suradine. Ouais, je pensais qu'il y avait morphicawakening.com. OK, oui, tu as raison. Mais regardez aussi Ellen faire une séance individuelle avec une femme que je connais en tant que Morphic Work et vous pourrez voir sa transformation. Je pense que c'est un travail très important. Merci de l'avoir partagé. C'est tellement excitant de voir les gens transformés si vite. Je veux dire, les gens n'ont pas besoin de méditer depuis des années. Tu comprends ça? Tu sais, si j'avais dû faire ce que beaucoup d'autres ont fait pour s'éveiller, je n'aurais pas pu le faire. Je ne pouvais pas partir en Inde, je ne pouvais pas méditer. J'ai une mère de 97 ans dont je suis responsable. Et tu fais ce travail, ça peut durer 10 minutes, une demi-heure, et tu es transformé. Je crois que j'aimerais apprendre comment tu fais. OK, venez aux ateliers. Parce que même quand tu en parles, je vois une petite lueur dans tes yeux. Tu t'illumines en quelque sorte. Tu sais, J'ai dit aux gens, j'ai oublié ce que c'est que d'être stressé. Je pourrais raconter à quelqu'un ce qui se passe dans ma vie et il dirait, oh mon Dieu, c'est horrible. Et je ne sais pas de quoi il parle. Je danse juste. Wow, beau. C'est beau. Alors, cherchez l'œuvre Morphic Awakening. Je publierai également cela sur le site web d'Hélène, ellenramemer.com. Merci de partager. C'est ce que je fais, c'est explorer de nouvelles technologies. Merci de m'avoir donné cette opportunité de partager. Tu sais à quel point j'en ai envie. Merci, Hélène. OK, prends. Alan Steinfeld pour New Reality. Merci d'avoir regardé. Et si vous avez des questions sur tout ce que vous avez entendu ici, envoyez-moi un email à newrealitiesearthlink.net. Merci.